Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous célébrons cette messe aux intentions de Yvette Fridolin-Angrignon, Bruno Huard, 3e anniversaire de décès. En ce premier dimanche célébré en temps ordinaire, nous poursuivons notre marche à la découverte des conséquences de l'incarnation du Fils de Dieu, parcours entrepris au temps de l'Avent et célébré durant le temps de Noël. La venue du Christ révèle la véritable identité de Dieu et transforme radicalement notre lien à lui. Dieu exalte son serviteur et fait de lui l'agneau qui enlève le péché du monde. Grâce à lui, nous sommes devenus filles et fils du Père, sanctifiés dans l'unique sacrifice de Jésus. Avec notre pasteur Jean Holins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie d'aujourd'hui nous révèle, comme nous venons d'entendre dans la monition d'entrée, l'identité messianique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien Jean, le prophète du Très-Haut, qui nous dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui vient enlever nos péchés. » Donc il est le Fils de Dieu fait homme, celui qui vient nous pardonner de tous nos péchés, de tous nos égarements. En cette Eucharistie, humblement reconnaissons que nous avons péché, en priant les uns pour les autres, et nous demandons pardon à ce Dieu d'amour et de bonté qui vient nous rencontrer. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
dans le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé. Jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Somden, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été
sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints. Avec nous tous, qui en Dieu et tous les lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je dis, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Probablement, vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous m'entendez bien? Vous êtes sûr? Voilà, merci. Ah bon, ça me rassure, vraiment. Voilà. Malheureusement, on est en ligne. C'est ça notre limite. Quand on est rediffusé, on ne peut pas tout partager en famille. Sinon, je vous dirai pourquoi. Je vous dis, est-ce que vous m'entendez? N'est-ce pas? Donc, parfait. Donc, aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous venons quelque temps de cela célébrer, voyez, les grandes fêtes qui nous accordent, si vous voulez, le salut. La fête, disons, les fêtes de fin d'année, mais particulièrement la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu qui nous aime tellement, qui nous chérit tellement et qui vient épouser notre condition d'homme. C'est pas beau ça? C'est très beau. Ça, c'est seul Dieu qui peut faire ça parce qu'il nous aime. Le Créateur devient semblable à sa créature, à ses enfants. C'est bien. C'est ce que les théologiens appellent kénose. Il se rabaisse, il descend, il vient nous rejoindre. Vous voyez, dans notre nudité,
si j'ose utiliser le langage, eh bien de manière Lévinas, voyez, un Dieu qui se fait misérable, voyez, il nous aime tellement, il épouse notre condition d'homme. Voilà. Mais ce dimanche, nous venons d'entendre deux grands témoignages de ce Dieu d'amour. Le premier témoignage, eh bien, vient du prophète Isaïe. Et c'est comme une promesse d'espérance. Rappelons ce grand prophète de l'Ancien Testament, Isaïe, qui commence, si vous voulez, par un message. D'abord, Isaïe a trois grandes parties à travers. Si vous lisez bien ce prophète, dès le commencement de son livre, dès le commencement de son message, on voit Isaïe a un langage un peu exagéré. Vous voyez, un langage qui fait peur à l'homme, surtout ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi on considère sa première partie comme étant un message de menace. Isaïe menace le peuple Israël. Mais à un moment donné, dès que Isaïe revient dans la deuxième partie de son message, on voit que son langage change. Vous voyez, langage qui a été un peu exagéré, menaçant, ce langage devient un langage beaucoup plus doux. Vous voyez, on voit que le prophète change de langage. Autrement dit, le prophète annonce à Israël, cet Israël qui a été menacé de punition par Dieu, maintenant, Israël reçoit un autre message de consolation. Voilà pourquoi le deuxième message de Isaïe, vous entendez toujours consoler mon peuple. Parce que Israël, c'était un peuple qui souffre, comme ce message d'aujourd'hui, un peuple qui connaît toutes sortes d'injustices, un peuple qui a été martyrisé, un peuple qui a été induit, contraint, si vous voulez, à l'esclavage. Et dans son deuxième message, le prophète apporte ces lueurs d'espérance pour ce peuple, eh bien, méprisé et qui connaît toutes sortes d'injustices. Ce message nous concerne encore aujourd'hui. Nous qui vivons dans un monde qui fait peur, nous avons besoin d'entendre ce message du prophète Isaïe pour nous consoler. Et dans la troisième partie, quand vous lisez Isaïe, eh bien, le langage change encore beaucoup plus doux. Vous voyez, ce Dieu qui est d'abord dans la première partie qui menace son peuple de punition, revient dans la deuxième partie pour dire au peuple, écoutez, consolez, parce que je suis votre Dieu, je vous aime. Vous voyez, ce Dieu qui annonce un message d'espérance. Et à la troisième partie du prophète Isaïe, on voit un autre message beaucoup plus tendre, un message beaucoup plus rassurant. Ce Dieu qui vient annoncer à son peuple, c'est moi qui vais vous restaurer. Autrement, tout ce que l'ennemi vous a enlevé, toutes les valeurs que vous avez perdues, c'est comme dans le livre du prophète de Joël, où Dieu annonce à ce peuple que c'est moi qui vais vous restituer. Eh bien, c'est ce troisième message que le prophète Isaïe vient annoncer à Israël. Nous aussi, c'est ce même message que Dieu nous accorde aujourd'hui. D'abord, un Dieu qui ne veut pas nous perdre, un Dieu qui nous aime. C'est normal qu'il nous interpelle, c'est normal qu'il nous exhorte afin de ne pas tomber dans la désobéissance comme notre premier parent. Mais c'est ce même Dieu qui, par le prophète Isaïe, aujourd'hui encore, vient nous annoncer un message d'espérance, un message de paix. En ce monde troublé, en ce monde où, si vous voulez, notre liberté religieuse est remise en question. Peut-être si vous prêtez attention, c'est le monde qui décide, si vous voulez, de mettre un frein, si vous voulez, dans ce qu'on appelle nos manifestations religieuses. Ce n'est pas que au Canada, c'est partout dans le monde. L'État veut mettre un frein, vous voyez, avec la question de la loi sur la laïcité. Et voilà pourquoi l'Église nous invite à être solidaires, même lorsque cette loi ne nous concerne pas aujourd'hui de près, nous sommes invités à prêter nos voix à ceux et celles que cette loi concerne. Si nous faisons silence, ou si vous faites silence, j'aime pas dire faites, parce que ça me concerne aussi,
si nous faisons silence, demain, cette loi va nous concerner. Parce qu'il s'agit des signes religieux. Et quand on parle des signes religieux, ça veut dire nous avons des endroits de pèlerinage. Et même sur notre cour ici, nous avons des croix. À un moment donné, on va dire, mais écoutez, puisqu'on a une loi qui a été votée pour que tout le monde vive dans un monde à la pensée unique, non. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes loin du siècle baroque, voyez, où il a été question qu'on vit dans la pensée unique, où tous les hommes doivent penser de la même manière. Non, nous sommes invités à vivre, c'est comme notre thème nous invite à vivre dans ce qu'on appelle dans une diversité culturelle. Mais aussi, pourquoi pas, dans une diversité religieuse. Chacun apporte dans cette société moderne sa contribution. Vous voyez, toutes les religions sont bienvenues. Vous voyez, qu'il s'agisse des musulmans, qu'il s'agisse des catholiques, qu'il s'agisse du protestantisme, tous nous sommes bienvenus dans ce monde parce que c'est chacun d'entre nous qui apporte notre valeur, qui apporte sa contribution afin de construire une société, comme nous dit Jean-Paul II, pour construire une nouvelle civilisation d'amour, une civilisation où chacun se sent chez lui. Donc voilà. Et c'est pourquoi ces gens, dans l'évangile d'aujourd'hui, veulent tourner nos regards. De même, Isaïe, qui invite le peuple Israël à tourner leur regard vers ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté qui vient les consoler, eh bien, Jean le Baptiste nous invite aujourd'hui à tourner nos regards vers ce Dieu de bonté qui vient épouser notre humanité. Et c'est Jean qui nous révèle l'identité de celui dont il nous invite à tourner nos regards vers lui. Jésus, il est l'agneau de Dieu. C'est comme le message de l'Épiphanie, nous nous rappelons à travers les 3 cadeaux des rois mages. Il y a un cadeau qui symbolisait, eh bien, comment ce Dieu d'amour va nous sauver. C'était la myrrhe. Vous voyez, la myrrhe dit, eh bien, ce Dieu qui va nous sauver, voilà comment il va nous sauver. Vous voyez, il va nous sauver à travers la mort. C'est lui qui va livrer, si vous voulez, eh bien, sa vie pour nous. Et Jésus l'a dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc, en appelant Jésus l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde, Jean nous annonce non seulement que ce Dieu vient nous pardonner, ce Dieu vient nous sanctifier, ce Dieu vient, si vous voulez, nous rétablir dans la dignité des fils et des filles de Dieu, mais l'agneau de Dieu, ça veut dire, c'est celui qui va se sacrifier pour nous donner la vie. Nous aussi, nous sommes invités, vous voyez, comme missionnaires de la bonne nouvelle, à inviter les gens, comme Jean nous invite, comme Isaïe nous invite aujourd'hui à tourner nos regards vers la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu. Nous sommes invités à inviter nos frères et sœurs à tourner leur regard vers ce Dieu qui nous appelle, ce Dieu qui nous aime. N'est pas un Dieu qui vient nous condamner, mais un Dieu qui vient nous pardonner. Un Dieu qui vient nous rétablir dans la dignité des enfants de Dieu. Et que son amour habite nos cœurs et que nous puissions, nous, comme missionnaires de la bonne nouvelle, partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, priez de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui vient enlever nos péchés. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père tous ceux et toutes celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les gens souffrants et les malades dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin. Prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu as conduit à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unis nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Yvette et Fridolin en Grignon, Bruno Huillard, 3e anniversaire de décès, et tous ceux et toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, qui sommes rassemblés en ce jour, nous implorons ta bonté. Pour tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, Francisco Junior Vallès, Ashley Vallès. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions encore le Seigneur.
Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces. Dans le cadre de la semaine de la parole qui se tiendra du vendredi 23 janvier au dimanche 1er février, plusieurs activités échelonnées sur une semaine, et plusieurs de ces activités se tiendront en ligne. Pour y participer, vous devez vous inscrire, et c'est gratuit. Une de ces activités se tiendra ici même dans notre Église le dimanche 25 janvier, de 14h à 16h. Venez écouter les 28 chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu en 28 langues. Bienvenue à tous. Activité Éveil à la foi. Les rencontres du groupe des enfants Éveil à la foi reprendront le dimanche 25 janvier 2026 de 10h à 10h45. Ce temps d'éducation à la foi est proposé aux enfants pour découvrir l'amour de Dieu et partager dans la joie. Venez nombreux pour vivre ensemble ce beau moment de découverte et de partage. Messe spéciale pour les malades, l'onction. À l'occasion de la Journée mondiale des malades, la paroisse Sainte-Trinité vous invite tous à la célébration du sacrement de l'onction des malades le samedi 7 février à la messe de 16h et le dimanche 8 février à la messe de 10h. Si quelqu'un désire recevoir ce sacrement, inscrivez vos noms sur les feuilles sur la table à l'arrière de l'Église ou appelez au 819-663-4240, poste 101, du lundi au jeudi 5 février de 9h à 12h et de 13h à 15h30. Pour ceux qui ne peuvent pas participer à ces célébrations, le secrétariat s'engagera pour organiser avec le comité de pastoral de la santé une visite à domicile où l'abbé Jean Olin, Saint-Louis, vous conférera l'onction des malades. Enveloppe de dons. Comme vous savez, on est en train de changer de comptable et on avait pris plusieurs habitudes qui ne marchent plus aujourd'hui. Comme quelqu'un marquait sur son enveloppe d'offrande « Allô ». La vieille comptable qui était là depuis des années, elle savait c'était qui. Mais nous, on ne sait plus c'est qui dit « Allô ». Donc, vous avez besoin de votre numéro. Si vous n'avez pas de numéro d'enveloppe d'offrande, vous pouvez aller à l'arrière vous inscrire. Ils vont vous donner un numéro. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de vous suivre après, quand on va envoyer les reçus d'impôts et tout ça, si on a déjà l'adresse et le nom de la personne. Si vous n'êtes pas sûr de votre numéro, ils ont la liste en arrière. Et si vous avez un changement d'adresse, de téléphone, peu importe, aussi, il faut s'inscrire à l'arrière. Donc, bonne semaine à tous. Bon dimanche. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous.